Donc on va voir ce qu'on appelle arrangement. Un arrangement, là, on parle de P éléments au lieu de n. Un arrangement de P éléments choisi parmi ce P éléments est choisi parmi n éléments. Donc la première différence entre permutation et arrangement, c'est qu'en permutation, on travaille avec n éléments parmi n, alors qu'en arrangement, on travaille avec P éléments parmi n éléments. Mais aussi, c'est une disposition qui est ordonnée. Donc un arrangement de P éléments parmi n, et on a un ordre. Donc c'est une disposition ordonnée des P éléments parmi les n éléments, sachant que chacun d'eux ne pourra figurer qu'une seule fois au maximum dans le même arrangement. Donc on n'a pas de répétition. Donc si P éléments parmi n, on aura P éléments mais sans répétition. Très bien. Donc prenons un exemple pour bien comprendre. Exemple, de combien de manières peut-on ranger n boules dans P cases? Donc on a des cases, totalité des cases c'est P, le nombre des cases c'est P, et on veut ranger les n boules. Donc puisqu'on parle de P parmi n, et on a des cases, donc on va mettre les boules dans les cases, donc on a un certain ordre. Donc là, on parle bien sûr d'un arrangement. Donc pour la première case, on a combien de possibilités de boules? Donc dans cette case, on pourra mettre un parmi les n boules qu'on a déjà. Alors que pour la deuxième case, on aura à choisir entre n moins 1, puisqu'on a déjà mis une boule dans la première case. Pour la troisième case, ce sera n moins 2 jusqu'à la case numéro P. Là, ce sera n moins P moins 1. Pourquoi on a mis n moins P moins 1 dans la case P? C'est parce qu'on a le choix entre n moins P moins 1 boule. Si on a une autre case qui sera P plus 1, là, on aura déjà utilisé P boule. Donc là, on aura n moins P boule. Très bien. Donc d'après là, on aura pour la première case, on aura n possibilités. Pour la deuxième, ce sera n moins 1. Pour la troisième, c'est n moins 2 jusqu'à n moins P plus 1. Donc on va éliminer cette parenthèse et on va changer le signe. Plus P, ça devient moins P, et moins 1, ça devient plus 1. Donc ça égale à quoi? Si on veut le simplifier, ça va être c'est n factoriel sur n moins P, le tout factoriel. Et c'est ça ce qu'on appelle un arrangement de P parmi n. Donc prenons un exemple simple. Combien de plaques de matriculation de 3 chiffres peut-on former à partir de cet ensemble-là? Un ensemble, c'est 1, 3, 4, 6, 7
et 9. Donc on a cet ensemble. Combien de plaques de matriculation de 3 chiffres peut-on former? Donc puisque on va utiliser 3 parmi combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 3 parmi 6. Ou puisque ce sont des plaques de matriculation, donc les matriculations par exemple 1, 3, 4, ce n'est pas la même chose que 1, 4, 3. Donc pour cela, on peut dire que c'est ordonné. Puisque c'est n, c'est p parmi n, 3 parmi 6, et c'est ordonné, donc on doit utiliser un arrangement de 3 parmi 6. Ça va donner combien? C'est 6 factoriel sur 6 moins 3, le tout factoriel. Ça va donner 6 factoriel sur 3 factoriel. Ça donne 120.